Salut les amis, voilà, je repartage une petite vidéo. Alors ici on est sur un terrain, donc voilà, là où j'achète tous les ans donc, du feijoa. Et pour ceux qui ne connaissent pas le feijoa, je vais vous représenter ce magnifique fruit. Entre le goût du citron, un fruit brésilien, ça a tellement de vertus, de saveurs, quoi, je veux dire. Il faut le goûter pour comprendre ce que c'est. Voilà, donc ici on a, voilà, le monsieur il a des centaines de pieds. Voilà, de feijoa. Les feijoas, regardez, ils tombent tout seuls. Donc voilà, vous en avez par terre ici. On va filmer, donc voilà, je vais en cueillir un directement sur l'arbre. Voilà, il y en a des beaux là. Regardez ça, ce fruit magnifique. Donc je vais vous montrer. Ça a une odeur de vanille, citron. C'est très sucré. C'est un fruit qui vient du Brésil, qui a été importé. Il a importé ça il y a des années, des décennies. Il a des centaines de pieds, le monsieur. J'ai réussi à trouver le réseau, j'ai réussi à avoir un jour voilà, son adresse. Et voilà, je l'achète plus en boutique, je viens l'acheter directement ici. Je prends par cagette, je vais vous montrer après. J'en achète par kilo, quoi. Ce fruit, c'est vraiment de la bombe. C'est pour moi presque aussi bon qu'un... C'est différent que le kiwi jaune. Je l'aime autant que le kiwi. C'est vraiment... Voilà. Voilà, j'en prends un pour vraiment. Je vais en refumer en plus en détail. C'est un peu celui-là. On va essayer d'en trouver... Alors comment il est, Eva? Bon? Ouais, très bon. Ah, regardez. On va essayer d'en trouver là. Oh, regardez la taille que ça peut avoir. Il tombe pas celui-là, donc on va le laisser encore, mais regardez la taille qu'il y a. Il y en a certains qui sont énormes. Alors on va aller voir. Ici ça tombe moins pour le moment. On va essayer donc de trouver. Ça a été ramassé hein, déjà. Ici ça a été ramassé apparemment. On a mis des cagettes de côté. Donc il y a des endroits où ça a été ramassé. On va aller voir donc par derrière là-bas. Regardez comment c'est beau. Regardez cette nature, hein, c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que tu as trouvé des arbres natalés aussi qu'il y en a qui poussaient? On va aller vers là-bas. Alors regardez comme il y en a par pied, hein, regardez. Regardez tout ce qu'on peut trouver par pied, regardez. Il y en a des centaines. Hein. Si il vient de tomber comme ça. Mais... Voyons. Je vais vous remontrer en détail. Tu le mets dans la poche. Je vais vous remontrer en détail. Donc on enlève un peu 2 mm de peau, ça dépend en fait. Hein. Vous voyez, moi ici j'aime même l'eau, vous voyez, regardez.
Même l'eau, c'est un petit peu plus acidulé, mais c'est déjà sucré. Regardez. Vous savez qu'il y a du soleil. Alors, regardez ce fruit. Et regardez pour que vous voyez donc le fruit. Je vais renyaquer dedans. Ça a un goût mais extra. Gavé de jus, gavé de vitamines. Très sucré. C'est de la bombe. Je vais te montrer une autre allée. C'est le début, ça vient de commencer, hein, les amis. Regardez. C'est le début, hein. Ça va s'arrêter. Ça s'arrêtera donc quand il y aura les premières, quand il y aura les gelées. Quand ça va geler. Donc là, on est début octobre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça va péter. Janvier, ça peut tenir jusqu'à février. Donc du feijoa là, c'est pendant 4 mois. Là, je vais me bouffer du feijoa pendant 4 mois. Voilà, on peut en avoir peut-être pendant 5 mois. Regardez, regardez la taille. Vous voyez? On va le laisser. Regardez, regardez, regardez la taille. Ah, celui-là, il s'est décroché. Celui-là, non, on va le laisser. Regardez la taille de ces feijoas. Ah, regardez, viens voir. Ah, celui-là, il est prêt. Regardez, je vous montre. Regardez, la taille d'un avocat. Petit avocat. Et regardez celui-là. Là. Il est fantastique. Ah ben voilà, Nathalie. Garde-les ceux-là. Voilà, on va vous montrer. Celui-là, il fait la forme d'un avocat. C'est la forme d'un avocat. Celui-là, il a la forme d'une... Ouais, celui-là, là-bas, il a la forme d'une poire. Et là, il aussi, il y en a par terre. Tiens. Ouais. Voilà. Hein? Le monsieur, non? Allez, on va aller voir le monsieur. Oh, ça là, il est en train de regarder. Bonjour. Il y en a plein de gens qui en ont en... Bon voilà, là on vient de ramasser donc Ils savent pas ce que c'est. 10 kilos de feijoa. Les suppléments, ils ont été... Voilà pour le monsieur qui est là. Il y a des gens qui sont venus donc pour, voilà, pour en acheter aussi. Voilà, là on va en acheter là, une quinzaine de kilos. Rien qu'ici il y a 10 kilos et c'est top, c'est vraiment un plaisir de ramasser ce fruit. Avec le petit là on s'est jeté sous les arbres tellement que c'est de la balle quoi, ce fruit quoi. Voilà, on vous le fait découvrir, on va vous montrer après tout ce qu'on a pris. C'est top. Nathalie, on repart vers là-bas. C'est trop bon, je n'avais pas encore mangé là. C'est top. Ramasse des feijoas. Bon voilà les amis, on est rentré donc et puis on a rangé un petit peu nos châtaignes, on a rangé un petit peu nos feijoas. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc vraiment, je vous ai remis sur la vidéo là, pour ce qui va arriver maintenant, donc des images qu'on avait tournées l'année dernière, où on explique un peu mieux. Voilà, on voyait le monsieur donc, qui coupait les fruits, le feijoas, qui nous expliquait un petit peu.
Voilà, il a commencé il y a plus de 30 ans à planter 500 pieds de feijoa. Au bout de 7 ans, ça commence à donner des fruits. Et c'est vrai que depuis, je crois, 1992, voilà, jusqu'à aujourd'hui, il a vendu... voilà, c'est un producteur donc, de feijoa, ce fruit brésilien, c'est top. C'est vraiment, voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est les premiers. Et là, ce qui va arriver... parce que voilà, ici, ça, c'est les premiers, on est au mois d'octobre, on est tout début du mois d'octobre, donc c'est les premiers. Et donc voilà, je me suis trompé quand je dis c'est pas 5 mois, ça c'est dans mes espérances, c'est pas 5 mois de feijoa. Il y a 3 mois et voire un petit peu plus, s'il n'y a pas les gelées, ça peut tenir jusqu'à mi-janvier, donc 3 mois et demi, mais voilà, il y a 3 mois de saison. Pendant 3 mois, on va pouvoir se manger du feijoa à la maison. Et c'est un fruit superbe, qui a un goût légèrement d'amande, un goût d'amande citronné, fruité, sucré, avec des tas de saveurs. Comme je vous expliquais sur la vidéo, il faut le goûter, il faut goûter ce fruit pour vraiment se faire une idée. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, ce fruit, et ça fait partie des meilleurs fruits pour moi au monde, quoi. Vous ne pouvez pas vous imaginer, les gens. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était les images qui ont été tournées donc ces jours-ci, début octobre, et là je vous bascule directement sur une vidéo qui ne demandait qu'à être vue par plus de monde. C'est des images que j'ai tournées l'année dernière et où on vous montre donc directement avec le monsieur, avec Michel, tous les arbres, les explications un petit peu. Et voilà, les amis, c'est top. J'espère que ça vous a fait plaisir et que ça vous a fait connaître un nouveau fruit. Essayez de choper ce fruit, le feijoa. C'est de la tuerie. Merci les amis. C'est cool. Lorella, on va se gaver. Entre le Pays Basque, Béarn ici, on est plutôt du côté quoi, un peu landais, tout ça. Au sud des Landes. Voilà, sud des Landes. Donc pas très loin de chez moi, 20-25 minutes, donc obligé, prendre la voiture tous les 10 jours. Il y en a jusqu'à décembre. Voilà, le feijoa c'est un fruit donc brésilien, qui viendrait du Brésil. Et qui a une odeur, si je pouvais vous faire sentir l'odeur donc à travers la caméra, je le ferai. Et voilà, on va ouvrir là-bas un fruit, on va vous le montrer. C'est vraiment de la vitamine C, ça sent l'amande, le kiwi, le citron vert, c'est vraiment un mélange, une saveur. Je ne pourrais plus me passer de ce fruit. Voilà, moi qui mange une dizaine de fruits par jour, je voulais vous faire découvrir ce fruit-là. La qualité, elle est top. Voilà, il n'est pas bio, mais je vais vous montrer de suite. Tout ce que je mesure énergétiquement en radiesthésie dans les magasins bio, ça ne dépasse pas les 9. Il n'y a rien à 10 aujourd'hui. Hein. Il n'y a rien qui est pur. Et donc regardez, c'est pas du bio, mais de très bonne qualité. Les pieds, il les a depuis je ne sais pas combien de temps. Voilà, je vais scanner donc les feijoa. Ce monsieur Michel en fait pousser depuis des années. Voilà, je vous montre donc le petit papier, la présentation de feijoa. Et voilà, le but c'est de arrêter d'aller acheter à Carrefour, de passer par une dizaine de personnes qui vont surtaxer le fruit ou l'aliment. Voilà, moi ici je viens chercher mes fruits, il est super gentil, il me fait les fruits à 2 € le kilo. 3 € c'est pareil, je l'achèterai, la dernière fois il m'a fait 1,80 €. J'ai découvert ça dans un magasin bio, je crois que ça tournait autour de 9 € le kilo. Vous vous rendez compte combien de personnes vont prendre sur le monsieur, c'est-à-dire qu'ils se prennent plus que le monsieur qui s'embête à faire pousser les fruits. Voilà, moi je suis artisan, donc je défends les artisans. Et voilà, donc je voulais parler de ce fruit, vous faire découvrir de ce fruit et d'expliquer aux gens que c'est mieux, la France va mieux s'en sortir si aujourd'hui les gens prennent la voiture, font 20 minutes de route comme je fais moi, ils vont directement donc chez les personnes qui, voilà, eux avec le cœur s'occupent de faire pousser ces fruits. Comme le miel, quand je cherche le miel, j'y vais tous les 4 mois, 3 mois et je prends 10 kg, 20 kg. Hors de question d'aller prendre du miel reconstitué à Carrefour ou à Leclerc. Voilà. Donc la qualité, elle est là. C'est pas du bio et je vais vous montrer en radiesthésie la qualité donc du fruit. Avec des baguettes de sourcier. J'aimerais scanner donc le feijoa.
Voilà, j'aimerais savoir la qualité sur 10, 5, ça met non, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc la qualité 9 sur 10, elle est top. Est-ce que ça équivaut donc à un produit bio? Est-ce que là, on équivaut dans un produit bio? Vous avez vu, ça s'ouvre en grand. Voilà. Le monsieur, il met aucun traitement. Voilà, c'est... Ah mais c'est bien, il y a le bruit qui vient de s'arrêter maintenant. C'est pour ça que je gueulais, il y avait ce bruit. Voilà, donc ce monsieur Michel ne met aucun produit dedans. La terre, elle est saine. Il n'a pas la certification bio. Voilà, pour moi, ça reste à moitié des conneries. Bon, c'est mieux hein, aujourd'hui d'aller vers le bio, mais le bio aujourd'hui, qu'est-ce qui est bio aujourd'hui dans le monde? On a tout déjà été pollué, quoi, je veux dire. Voilà, sauf qu'il y a des terrains comme il a ce monsieur qui sont propres, quoi. Ça équivaut du bio. Voilà, on et voilà comment c'est l'intérieur. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique ce fruit. Hein. C'est souple. Ça a une odeur, ça vous met l'odeur dans toute la maison. On peut le manger. C'est juteux, c'est très parfumé. Voilà. On peut le manger à la petite cuillère comme le kiwi, quand on l'ouvre en deux comme ça. Ou alors, si on veut rien perdre, pas une goutte, on prend un couteau bien aiguisé, on pèle le fruit et on se le mange. Le bout commence, c'est blanc. On commence déjà à sentir la saveur au bout du fruit, puis quand on ouvre au milieu, c'est... Oh là là, il faut qu'il soit de cette couleur. Voilà, il faut qu'il soit de cette couleur. Et ça vaut largement un kiwi. J'en ai tellement mangé des kiwis jaunes. Moi, je préfère les kiwis jaunes que le vert. Que pour moi, ça équivaut. Même parfois, je préfère manger ce fruit-là. Après, voilà, c'est pas, on n'est pas là pour dire que tel fruit est mieux que... Mais ça vaut largement le kiwi. C'est bourré de vitamine C. Et donc, voilà, c'est énorme. Voilà, on va aller voir les pieds de Michel. Super. Allez, on y va. Monsieur, mais il a dans son terrain derrière. Combien de pieds? Ouf, il y a 500 pieds. Pour moi, c'est ça la richesse. Ça a toujours été ça la richesse. Pour moi, la richesse, c'est la terre. Et ce qu'on peut y faire dessus, ce que la nature, voilà, ce que la nature elle peut nous donner. Donc, comment ça se passe, Michel? C'est vous qui avez semé, planté ces pieds-là il y a 32 ans que j'ai planté. Voilà, ce monsieur il a planté il y a 32 ans et donc voilà. Je suis arrivé sur le marché en 95. Voilà, en 95 et il a un retour de la nature puisque bon, ce monsieur il approvise donc des gens qui font les marchés. Oui, voilà, ce monsieur donc il en vend à des gens qui vont en vendre dans les marchés, donc ça fait tourner toute une petite voilà, économie. Voilà, j'imagine que ça lui fait aussi du bien, mais petit producteur, tout ça. Et donc voilà, on va s'approcher. Donc il y a 500 pieds. Et alors Michel, comment ça se passe? Ça a ramassé? Ça a été ramassé, non ceux-là, ils sont petits, je ne les ramasse pas. D'accord. D'accord. Il y a quelques-uns, ils ont. Voilà, alors. Les verts sont à ramasser. Voilà, alors il faut dire que c'est un fruit qui donne, alors je pense que de toute façon ça va nourrir la terre. Tu les laisses pourrir toi dans la terre, ça va... Voilà. Pas de maladie, il laisse donc les petits pourrir par terre qui vont, vous vous rendez compte, ça doit vraiment voilà, améliorer la terre, la nature, et puis donc il cueille donc voilà, ce qui semble être bon. Voilà, lui c'est un professionnel, il connaît donc comment ils sont. Voilà. Voilà. Ok, donc je voudrais avoir la vitalité de ces arbres là en masse. Voilà, il en a 500, la vitalité 7, 8, 9. Voilà, aujourd'hui c'est pas évident d'avoir de la vitalité à 9 ou à 10 sur les arbres parce que il y a des épandages, voilà, il y a des épandages au quotidien. Voilà, on sait que les avions, c'est pas des avions de touristes. Ah, super. Il y a, voilà, avec les épandages qu'on nous envoie, il y a beaucoup de secteurs en France où les arbres ils en plein la gueule à cause de ces épandages. Voilà, et ici on arrive quand même voilà, à préserver. Ce monsieur Michel ne met aucun produit dedans. Hein, c'est ça Michel? Je ne traite pas, il n'y a pas de traitement. Voilà, il n'y a pas de traitement, c'est pour ça que vous m'avez vu croquer dans le fruit, voilà, comme ça. C'est génial, voilà, il y a encore des endroits comme ça. Donc voilà, ça me suis pris 20 kilos, 10 kilos pour Pascal, bio-énergéticien. Pour mon ami, tout à l'heure, on continuera voilà, la petite vidéo, on vous fera... voilà. Après, il faut travailler ça en atelier. Vous travaillez en atelier? Non, travailler ça après, le soir. Ah voilà, oui, à la maison, oui, oui, on va faire ça bien. Papa, tu crois qu'on peut partager là? Tu peux partager? Alors, on vient là-bas. Oui, on arrive, oui, voilà, vous me mettez 10 kilos d'un côté et 20 kilos de l'autre.
là on est dans la nature et quand on va dans la nature, quoi, je veux dire, on est connecté, quoi, je veux dire. Et là, voilà, là on se sent bien. Voilà, j'ai le petit qui est là-bas au fond de l'allée. Voilà, j'ai Maïlis. Donc c'est magnifique, hein, ce fruit, j'ai fait découvrir ça à mes enfants et Papa, mets-les dans la poche de maman. ah, d'accord. Et donc voilà, je tenais vraiment à faire découvrir ce fruit parce que voilà, ce fruit a une saveur, Oui. Il embaume toute une maison en fait. Voilà, il met l'odeur dans toute une maison tellement qu'il sent bon ce fruit. Là on l'a ouvert, alors là je l'ai ouvert avec les dents, pas avec le couteau, parce qu'on peut même manger la peau. Ouais, exactement. Tu l'avales? Ouais. C'est un super bon plan en or. Donc les gens qui n'habitent pas en ville, je vous invite à trouver voilà, les lieux comme ça où on peut directement se fournir chez les gens, quoi. Ce monsieur, il vend à des personnes qui vont vendre ça dans des marchés, tout ça. Et donc vous pouvez passer par les gens qui sont dans les marchés ou aller voir donc directement voilà, les personnes qui font pousser sans passer par et avoir des intermédiaires, payer des intermédiaires. Voilà. Pourquoi aller par manque de temps? Les gens, par manque de temps, vont tout chercher dans les grandes surfaces. Et regardez aujourd'hui où on en est. Aujourd'hui, on en est qu'on est obligé de passer, voilà, de payer tout ce qu'on paye, on le paye cher. Ils se servent, ils sont je ne sais pas combien d'intermédiaires. Là, il me fait 1,80 €, 2 € le kilo. Vous vous rendez compte, le feijoa, ce fruit. Voilà, ça prend quoi? Un petit peu d'essence, 20-25 minutes de route, quoi, je veux dire. Et on sympathise avec le monsieur, on découvre vraiment les arbres, on s'aperçoit de comment ça se passe, vous voyez, tout ce qui tombe par terre. Et on peut savoir, voilà, on poser des questions, faire un échange, savoir comment ça se passe. Voilà, ce monsieur, ça fait des années qu'il a planté ses arbres. C'est une mine d'or. Voilà, je vois ma femme, Eva, qui est bien Malice. Qui est dans le champ en train de manger, de se régaler. Et voilà, c'est la vitamine C. Et là, jusqu'en décembre, ça fait un mois déjà que je viens en chercher. Et je peux vous dire que pour rien au monde, je rate la saison, à peu près comme les kiwis, du feijoa. Voilà, pour rien au monde, je raterai ça. Quand moi je trouve quelque chose que je découvre que je ne connais pas, et bien je prends le temps, je cherche et qui cherche trouve. Et j'ai pas mis longtemps à trouver là dans le petit Pays Basque, alors que je ne connaissais pas avant et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et bien j'ai pas mis longtemps voilà avant de trouver le monsieur, de sympathiser et puis voilà d'être privilégié, quoi. Je veux dire, moi je suis pas à un euro près, enfin je suis comme tout le monde hein, pour l'argent, mais voilà, il me les vendra à 3 € le kilo, que je serai déjà gagnant. Donc vous voyez, le monsieur, on s'y retrouve, il me le vend à 2 €, la dernière fois à 1,80 €. Donc quand je viens ici, je ne viens pas pour en prendre 2 kilos. Quand je viens ici, je viens, j'en prends pour 20 €. Voilà, la première fois j'avais pris pour 30 € tellement que ça me manquait depuis l'année dernière. Donc j'avais pris pour 30 €, mais 30 € je peux vous dire que dès comme ça, il y a des jours où j'en mangeais 20 par jour. Voilà, il y a des jours où je mangeais 20 comme ça par jour. Vous vous rendez compte? Et à côté, je mangeais quand même ma banane, mon orange, mes fruits. Voilà, et donc là, j'ai un petit peu ralenti, voilà, maintenant. Mais quand je viens, j'en prends pour 20 €, donc j'ai au moins 10 kilos. Et j'ai un ami, voilà, je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu en veux? Voilà, il m'a dit oui, prends-moi 10 €. Donc voilà, je viens me prendre 30 €, le monsieur, ça lui rend service. Du coup, l'argent, on sait directement où il va. Et moi, ben voilà, je sais qu'il n'y a aucun intermédiaire, c'est ça le plus important. Il n'y a aucun intermédiaire, je paye mon fruit le moins cher possible. Voilà, et je suis gagnant, et le monsieur qui les vend, il est gagnant. Voilà, voilà, moi la vie, je pense que c'est ça. Amenez les enfants donc dans la nature. Voilà, reconnectez-vous avec la nature et voilà. Arrêtez d'aller dans les gros centres commerciaux, d'aller avec vos enfants en plus masqués là. Voilà, cette mascarade honteux d'aller avec vos enfants donc masqués dans les pour payer vos produits. Voilà, et en plus qui viennent tout d'Espagne, tout ça. Voilà, il y a du feijoa, pas besoin de le faire venir des îles. Il est ici chez nous, voilà. Ça pousse très bien. Ok, bon, on vient d'arriver à la maison. Pascal vient d'arriver. Voilà. Ah, super, merci. Donc les feijoa qui m'a demandé. Voilà. Il y a un super film, merci. Imaginez pour 10 €, vous voyez ce qu'il y a dans les
Dans les grands commerces que vous avez pour 10 euros, vous n'avez que dalle, plus rien. 4 euros le kilo de la pomme, quoi, vous voyez. Là, il y a des feijoas, il y a des kilos dans l'air. Donc voilà, c'est mon ami Pascal. Ah, je suis gourmand en famille. Donc voilà, pour finir un peu pour la présentation du feijoa. Enfin, si tu veux en ouvrir un, voilà. Ah oui. Pascal, voilà, toi tu le manges à la petite cuillère. Moi, je le pèle. Voilà, je voulais vous montrer donc. Je voulais vous montrer ce fruit de malade. Super fruit. Voilà, pelé, vous avez vu comment c'est. On fait une petite dégustation en direct. Alors, bien sûr, on n'est pas fou. Hein. On veut vous, voilà, vous donner envie et vous faire découvrir tout simplement ce fruit. Les gens connaissent la poire, la banane, la pomme, mais... Ah, il est vraiment très très bon. Malice, bien croqué dans le fruit. Tu veux une petite cuillère? Non, merci. Voilà, en même temps, voilà. Les kiwis, quand vous allez les chercher... Moi, j'ai ma fille qui a fait les kiwis, la grande. Elle l'a ramené, on l'a donné, du kiwi vert. On a du kiwi jaune, délicieux. Je vous disais avant, 2,50 € kg. Voilà, c'est des kiwis, ça, qui sont vendus à 70, 80 pièces, voire 1 € pièce dans les magasins. Voilà, dans les magasins, vous savez quoi. Surtout dans les supermarchés, tout ça, ouais, voilà. C'est à peu près 80 à, voilà. À 1 €. C'est honteux. Des filières comme Carrefour, Leclerc, Inter, c'est honteux. Quand je vois 4 € le kilo des pommes, quand je vois voilà, les marges donc, du kiwi jaune. Voilà, car bon, nous, on est dans les énergies. On magnétise, on est vraiment dans tout ce qui est autour des énergies et comme je le dis souvent dans mes vidéos, la santé c'est les fruits quoi. Vous voyez là-bas il y a toujours 2, 3, 4 ananas qui traînent, des bananes au taquet, de l'aloe vera, des pommes, il faut que je reparte en chercher. Les fruits, si j'ai pas 30 kg de fruits à la maison pour la semaine, c'est pas bon quoi je veux dire. Voilà, les fruits c'est vraiment la base quoi. Lui il est à 30 kg et moi je suis pas loin, à moi tout seul. Lui c'est une famille, moi je suis tout seul. Je peux vous dire qu'à la maison c'est que des cagettes. Elles sont belles. En fruits j'ai banane, j'ai grenade, kiwi, ça, après tous les poires, les poires aussi, bonnes, là. Des pommes, châtaignes, j'ai plein de fruits. Vous pouvez y aller encore. Châtaigne, si vous avez des forêts et des bois, allez-y. Regardez quand vous roulez en bord de route et que vous rentrez juste un petit peu dans les clairières, tout ça, il y en a de la châtaigne. Moi, je vois encore les prix là, je fais des bons. Je vois 8 € le kilo des châtaignes là dans les boutiques, vous vous rendez compte hein? 8 € au prix où est la vie. Vous arrêtez une heure, si vous avez des enfants en plus, ça va encore plus vite. Vous respirez la nature et en une demi-heure, 3/4 d'heure, vous ramassez 20, 30 € de châtaigne, quoi. Je veux dire, donc, faut avoir du bon sens. Hein. On fait cette vidéo pour donner envie, pour donner aussi des conseils, c'est ça, hein, c'est s'entraider. L'énergie est très importante, donc voilà. Là, je voulais aussi vous faire part. Voilà, les salades qu'on adore se manger avec Pascalou, avec Eva. Voilà, donc les salades, c'est pas compliqué. Hein. Vous allez chercher les salades. Alors encore une fois, c'est pareil. Prenez pas des salades sous plastique. Prenez des salades qui viennent d'arriver, qui sont dans tous les bleds, partout en France. Même là, pour le coup, dans certains centres commerciaux, ils font l'effort de... Voilà, là, j'en ai acheté hier ou avant-hier, ça venait de Tarnos, juste à côté d'Inter. C'est des salades qui venaient de recevoir. Donc, prenez pas des salades sous plastique. Essayez de... Voilà, le plastique, faut l'arrêter, quoi. Ouais, et surtout que c'est rempli de gaz. Sachez que tout ce qui est emballé dans du plastique, il y a du gaz dedans pour les conserver. Voilà, donc évitez, c'est toxique pour l'organisme. Donc en fait, on vous rend encore malade. Voilà. Il ne faut pas s'étonner toutes les saloperies qu'on peut trouver aujourd'hui dans la nourriture, autour dans la nourriture. Donc, alors voilà, vous prenez une belle salade. Voilà, une belle salade. Dedans, il y a du radis noir. Voilà, si vous avez envie d'une petite recette comme ça bien fait. Du radis noir. Voilà, des gros raisins secs. Voilà, des bons raisins secs, des jaunes, des noirs.
cranberry. Vous l'avez, hein, vous n'allez pas claquer tout ça dans une salade. Hein. Vous faites un petit peu, voilà, c'est un petit investissement. Du goji, tant qu'à faire sauvage. Évitez d'acheter le goji, là, tout sec, là, déjà, pareil, là, mis dans le truc. Moi, je l'achète sauvage. Faut que ça respire dans le pochon. Voilà, c'est la saison, les petites figues de montagne, tout ça. Les œufs frais. Alors voilà, dans cette salade, donc, vous mettez des raisins, du goji, cranberry, du radis noir. Le gruyère, c'est pareil, l'achetez pas sous plastique. Il n'y a pas beaucoup de différence. Il faut rôder les promotions. Voilà, vous voyez quand même du bon gruyère, quoi, quand même, qui a une odeur. Ça sent quand même le gruyère, quoi, je veux dire. Parce que moi, quand j'achète des fois, quand on ramène du gruyère qui est sous plastique, j'ai beau sentir, il n'y a plus d'odeur. Là, ça sent le fromage, quoi. Vous voyez? Et j'ai payé 3 €. Hein. Voilà. Et les noix, voilà. Mettez des noix. Vous allez avoir une pure salade. Après, vous pouvez mettre des petits bouts d'avocat. Vous pouvez vraiment... les recettes, c'est illimité, quoi. Mais déjà, rien qu'avec ce que je viens de vous énumérer. Voilà, des bonnes noix comme ça, que vous faites, vous décortiquez. Voilà, vous mettez... Vous avez là une salade, mais qui tue. Alors, nous, on est des fous furieux sur l'ail. On est des fous furieux sur l'ail. Bon, là, elle a rangé. Elle est là. Voilà. Je dois me taper, moi, je sais pas, l'équivalent de 2 ou 3 gousses tous les jours. Voilà, d'ail cru, hein. Alors, avec vinaigrette comme ça. Et donc, voilà. Oh, là, il n'y a rien. Ça t'a mis encore l'ail, chérie. Non. Voilà, là, il n'y a pas encore l'ail. Voilà. Quand il y aura l'ail, bon, à la fin, j'aime bien m'en servir ma salade. Et à côté, je me fais carrément, je prends une fourchette. Je prends tout l'ail, je le mets à côté et je me régale avec l'ail. Voilà, vraiment, l'ail c'est la santé, donc si vous n'arrivez pas à le manger tout seul comme ça en goût, c'est bien, voilà, avec une bonne salade en accompagnement, c'est de la tuerie et c'est très très bon pour la santé, quoi. Voilà. Et, bon, là on est déjà sur des potirons pour demain, voilà, faire des soupes de potirons, c'est en ce moment, il y a vraiment des bonnes... il y a des super, voilà. Ah ouais, c'est super bon. C'est vraiment très bon pour la santé. Et on peut le manger en râpé aussi, avec des carottes, avec de la patate douce aussi. Voilà, nous on va rajouter de la carotte. C'est super bon aussi. Vous râpez ça, vous le mettez dans la patate douce, avec la patate douce et de la carotte. En fait, vous allez amener tout ce que vous avez besoin au niveau bêta-carotène, en plus antioxydants très remplis. Et il ne faut pas oublier les antioxydants, ce qui est l'importance de tout ça, c'est que en fait réduisent le vieillissement cellulaire. Donc voilà, c'est super important. Bonne info. Voilà, et en plus, voilà, celle-là, je sais qu'elle est un peu sucrée, quoi, elle est un peu douce, c'est vraiment, voilà, vraiment le top, quoi, je dirais. Voilà, les œufs frais du jardin, voilà, c'est pareil, les poules, voilà, dès que vous avez un bout de terrain comme ça, voilà, prenez des poules, les poules, ça pond quasiment tous les jours. Et si vous prenez, moi j'ai 6 poules, je vais monter jusqu'à voilà, une dizaine de poules. Et si vous n'achetez pas les poules dans la même période, vous aurez tout le temps des poules. Quand celles qui vont s'arrêter, eh c'est les autres qui pondront. Et puis quand elles pondront tout en même temps, eh vous ferez des réserves de poules. Des réserves d'œufs avec les poules. Donc des omelettes, des desserts, voilà, des gâteaux. Là, c'est des œufs à toi. Oh, voilà, c'est des œufs à moi. Tu en as par là, c'est ça? Tu as un petit peu de stock. Voilà, c'est nos œufs à nous. Et, donc ce qu'on a envie, c'est juste voilà, de pousser les gens un peu. Voilà, il y a de la noisette aussi, là, les noisettes, c'est très bon. Donc on vous parlait des fruits avant, mais pas que. C'est super important. Les graines à germer, cranberry, du goji, voilà, les châtaignes, les figues de montagne, raisins secs. Vous imaginez pas les fibres. Voilà, elle me souffle, ma femme, il y a tout le temps dans la salade du gingembre curcuma. Voilà, vous en achetez du bio, c'est pas cher, hein, c'est pas très cher justement encore. Et dedans, tac, 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 gingembre, du curcuma, c'est un anti-inflammatoire, anti-cancérigène. Voilà, des bonnes noix aussi, voilà, pour donner envie. Les conseils aussi, c'est de prendre le temps. Voilà, prendre le temps, vous le paierez un jour. Hein. Voilà, quand on ne prend pas le temps, une fois de temps en temps, d'accord, mais quand on ne prend pas le temps quotidiennement parce qu'on doit mailler et bosser, tout le monde doit bosser. Nous, tout le monde doit courir après l'argent. Et bien vous le payez un jour, hein. Vous le payez 5 ans, 8, 10, 15 ans, mais vous le payez, c'est sûr. Là, ça vient de mijoter, donc ce soir, on va se manger de grosses salades. Vous voyez, on ne mange pas beaucoup de viande, mais voilà, ça arrive, un bon poulet fermier, un peu de steak haché. Et donc, voilà, on a réduit les viandes. Moi, je conseille de ne pas manger plus de 2-3 fois par semaine de la viande, 3 fois du poisson par semaine, et privilégier donc les fruits, les légumes. Donc là, on a quelque chose qui est fait maison, des carottes, aubergines, voilà, c'est une moussaka maison. Donc on va se régaler, on a des pommes de terre, on va faire des frites, voilà, des frites maison. C'était pour clôturer un petit peu, voilà, cet après-midi passé, la récupération donc, des féjois. Et
Là, vous n'imaginez pas, quand vous mangez une salade comme ça, avec ce qu'on a balancé comme information dedans, avec des noix, des raisins secs, des noisettes, du cranberry, il y a des petits bouts de pommes, voilà, il y a du gruyère, du bon. Vous n'imaginez pas quand vous mangez ça, comment mais vous sentez quoi. Un fruit, voilà, des fruits, des salades, des légumes, ça remplit vraiment, ça remplit. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les pâtes, hein, un plâtrage de pâtes qui va vous remplir quoi. Après, bon voilà, il faut avoir une bonne truc parce que bon, voilà, si on se sert une bonne portion de salade, c'est la vie, c'est la santé. Et bon, tu es d'accord avec moi qu'il faut aller chercher, toi je sais que tu vas partout chercher tes fruits, tes maraîchers, je veux dire, tu penses à moi je pense à toi, quand tu veux me ramener des... Moi, je fais très peu de courses dans les supermarchés de toute façon. Pareil. Et petite chose que je voulais dire pour continuer par rapport à ce qu'il vous dit, ce qui est important, c'est de manger tout ce qui est cru, c'est avant un repas cuit. Toujours, c'est super important. Ne faites pas après parce que là, il n'y a pas mieux pour faire de la fermentation et votre corps ne comprend pas ce que vous lui donnez comme information. Donc tout ce qui est vitamines, minéraux, acides aminés, tous les principes actifs qu'on va dire que le corps a besoin pour renforcer nos défenses immunitaires, c'est d'abord le cru et après attendre de manger du cuit. Mais si vous mangez du cuit, attendez bien 20 minutes à 1 heure pour certains. Moi, j'ai pas d'heure, donc quand ça m'arrive encore de manger cuit, je mange quand même 80 à 95% cru. Mais par contre, c'est sûr et certain, ce qui est important, c'est de ne pas mélanger les deux en même temps. Voilà, ça c'est super important. C'est ça, parce qu'on ne nous l'apprend pas, on nous l'apprend pas donc ni à l'école ni nulle part ça quoi, je veux dire. Hein. En fait, c'est les choses qu'on devrait nous apprendre à l'école. Hein. Que pour bien assimiler les fruits, c'est toujours avant le cuit. Là, je vous présente le Bouddha, le petit Bouddha. Voilà, Yannick qui vient d'arriver, on a bailé par là. Je l'ai appelé bailé parce qu'il est roux, on va peut-être le croiser. Il est dehors. Voilà, il est dehors. Voilà, il est beau, le petit Bouddha. Voilà, ça vit, ça mangeait les chats. Hein. Ça mange, ça dort, ça fait des câlins. Et l'énergie, elle est pas mal. Voilà. Voilà, super. Et bien, merci voilà, pour avoir suivi un peu cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et donc, voilà, partagez. Nous, on est là juste pour faire partager, donner des conseils. Et voilà, nous aussi, on est prêts à entendre aussi les gens. Changez votre alimentation. Ouais, c'est vraiment super important. Nous, quand on magnétise... On a le problème que notre société nous habitue trop à manger de façon industrielle et ce qui est super important, même si vous mangez du cuit, amenez du cru aussi derrière. Ouais. Amenez beaucoup de fruits la journée. La journée, c'est les fruits. Le soir, c'est les légumes. Voilà. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus que du industriel. Donc, c'est par hasard si on vous fait... Voilà, voilà, peut-être qu'un jour je vous emmènerai au kiwi, tout ça pour montrer, c'est pareil, des kiwis, il y en a pour des tonnes là, dans le coin. Et réfléchissez, est-ce que vous préférez aller chercher vos kiwis à 80 centimes l'unité ou aller chercher 2,50 € le kilo de kiwi? Et si on continue comme ça, on n'aura plus rien, on aura de la merde et cher en plus de ça. Quand on voit les gens qui vont manger à McDo, qui prennent leur formule avec un coca, ça leur coûte 10 balles. Voilà, donc cette vidéo, si on l'a fait, c'est vraiment pour motiver les gens à aller directement chez les petits producteurs. C'est là où vraiment toute la donne va changer. Donc nous on le fait, on change, nous on a envie de, on change comme le monde aimerait changer. On n'attend pas de se dire tiens on va voir les autres ce qu'ils vont faire. Voilà, nous attendons que les autres changent. Donc nous voilà, on a changé nous-mêmes dans notre façon de, voilà, de faire depuis. Voilà, moi j'ai 48 ans, 48, pareil, 48 ans, et en plus on a des enfants, et il ne s'agirait pas de les laisser dans la merde avec, voilà, avec plus rien sur cette terre. Voilà, plus d'eau, plus de fruits, plus de légumes, des trucs tout faits, fabriqués en grande distribution. C'est terrible ce qui se passe. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, voilà, n'hésitez pas, hein, vous appuyez sur l'espèce de bouton là, sur l'espèce de bouton qu'il y a, et si vous abonnez si vous aimez bien la chaîne. Oui, et aussi par rapport à qu'on magnétise beaucoup de gens et qu'on trouve beaucoup de gens des psoriasis, des eczémas, du stress, à cause déjà du manque de connexion. Voilà, la connexion c'est le fruit, la connexion c'est le fruit, c'est le légume. Les animaux, eux, ils sont connectés dans la nature. Ils mangent dans la forêt, ils n'ont pas le choix, eux, ils n'ont pas un chef, donc ils mangent ce qu'ils font. Et quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui va arriver avec la nature, qu'il y a des ouragans, j'avais déjà expliqué, des tsunamis, tout ça, eux, ils partent, les oiseaux s'envolent, ils fuient et ils vont à l'opposé. Pourquoi? Parce qu'ils sont connectés, ils mangent ce qu'ils font, ce que l'univers a mis pour eux.
Alors que nous, l'humain, si on veut que l'eau se retire, on va prendre notre caméra et on va filmer l'eau. Et après, ben, tout d'un coup, on va voir une vague arriver, et puis c'est fini, on est coincé. Ça prouve bien que l'humain, aujourd'hui, il est plus connecté, il est plus connecté du tout. Donc, encore une fois aussi, voilà, c'est pour ça qu'on voulait montrer que c'est très important, parce que moi, des fruits congelés comme ça, je pousse jusqu'à 20, après je diminue, et je mange mes bananes, mes poires, donc je mange facilement 10 fruits par jour. Il y en a, ils vont dire, pouh, 10 fruits. Mais il vaut mieux quoi, manger des fruits, ou vaut mieux manger un gros plâtrasse de pâtes, là, avec des sauces, voilà, c'est pas gagné, quoi, hein, c'est pas gagné, une fois de temps en temps, d'accord, je veux pas être extrémiste, quoi, je veux dire, mais la base, c'est ça, la base, c'est manger des bananes, des ananas, des fruits, de toutes sortes, des fibres, et le moins possible de saloperies. Et je pense qu'on voilà, on sera mieux connecté, et on fera on pourra faire un plus long chemin dans la vie, et apprécier vraiment, quoi, ce que la nature nous a mis, parce qu'autrement, nous, vivants, si ça continue comme ça dans quelques années, mais il n'y aura plus rien, ça sera la misère, quoi. Voilà, voilà, je vous embrasse et on vous retrouve sur notre petite vidéo, là, sur un petit... Passez une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, il est pro, il est carré, Pascal. Allez, on vous embrasse. Ciao.